Bonjour, aujourd'hui à la rédaction de Vivre FM, on a décidé de vous éclairer sur le projet de loi Élan, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Alors déjà, Élan signifie évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. En gros, c'est une réforme de l'urbanisme français. Mais dans ce projet de loi, il y a un article qui fait grincer des dents depuis plusieurs semaines, c'est l'article 18. Parce que cet article 18, il stipule que seuls 10% des futurs logements construits seraient accessibles aux personnes à mobilité réduite, contre 100% aujourd'hui. Du coup, on a clairement l'impression qu'on assiste à une régression de l'accessibilité au logement français pour les personnes handicapées. Alors nous avons posé la question à Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Un habitat qui peut être évolutif, c'est-à-dire qui comporte à la base les parties communes qui sont justement accessibles pour permettre que l'on puisse rendre visite à une personne, pour justement ne pas assigner à résidence des personnes et qu'elles puissent avoir une vraie vie sociale, pour que nos anciens puissent rester chez eux, pour rendre justement accessible cette autonomie du vivre chez soi qui est importante. Ok, donc en gros, on va construire des logements qui pourront devenir accessibles seulement après travaux d'aménagement. Sûrement pour une question de coût de construction. D'accord, mais là tout de suite, on peut pas s'empêcher de penser que les personnes vivant avec un handicap vont avoir encore plus de mal à trouver un logement. Et si le bailleur veut pas faire les travaux? Christian François de l'association Handpin est d'accord avec nous. Quand vous allez avoir une personne handicapée qui va être en concurrence avec une personne valide pour être désignée locataire d'un logement, à qui va être attribué le logement? À la personne valide, parce que le bailleur social n'aura pas 2 à 3, 4, 5 000 euros de travaux à faire. Vous avez un logement évolutif, la personne va dire, écoutez, maintenant je suis devenu handicapé, faites-le-moi évoluer. Les travaux vont coûter 10 fois plus cher à faire que s'ils avaient été à peu près bien réalisés d'origine. Ce surcoût dans les logements privés pourrait rester à charge pour les personnes handicapées. Les logements coûteraient plus cher, ce qui serait de la discrimination. Les syndicats d'architecture, eux aussi, ne semblent pas convaincus. Marie-France Manière, du syndicat UNFSA. Je suis pas contre ce qui est des logements évolutifs. Mais aujourd'hui, ce qui est indiqué comme logement évolutif ne me convient pas. Si on peut pas rentrer dans le logement, je vois pas comment il sera évolutif. On peut déjà accoler des WC à une salle de bain, et s'il y a une personne handicapée, on casse la cloison entre les deux, de façon à ce que la personne en fauteuil roulant puisse accéder à l'ensemble des appareils sanitaires. On peut faire évoluer le logement pour le rendre accessible. C'est déjà dans la loi. La loi Élan est en discussion publique à l'Assemblée nationale à partir de demain, pendant que sur le terrain, les associations continuent leurs actions pour protester contre cet article 18. À Toulouse, Handy Social a organisé une opération péage gratuit la semaine dernière et ça pourrait bien recommencer.